dans votre parti, il y a aussi le mouvement des indigénistes qui, eux, ne tiennent pas exactement ce discours-là. Il n'y a pas d'indigénistes à la France Insoumise. Qui crient souvent quand même à l'islamophobie. On se souvient quand même il y avait quand même des membres de votre famille politique qui étaient à la marche contre l'islamophobie. Et on voit bien, et c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été soulevé pendant cette campagne électorale, mais parce que Jean-Luc Mélenchon a réussi à maintenir, à faire bloc, à faire vivre toutes ses sensibilités sous sa houlette. Mais la France Insoumise, il y a quand même plusieurs courants, et donc vous incarnez cette ligne républicaine, mais il y a d'autres courants au sein de la France Insoumise qui apparaissent plus éloignés de cette ligne-là. Il n'y a pas de courant indigéniste à la France Insoumise, soyez-en assurés, mais surtout, regardez dans le détail ce que nous avons à proposer. Nous ne confondons pas les terroristes avec l'ensemble des musulmans de ce pays, dont on rappelle d'ailleurs que les musulmans à travers le monde sont les premières victimes du terrorisme. Et nous refusons cette stigmatisation accrue des musulmans dans notre pays. Voilà, ça, vous nous trouverez toujours, quelle que soit d'ailleurs la religion, à côté de ceux qui sont montrés du doigt pour leurs croyances. Vous savez, vous parlez de cette marche. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Hein. Cette marche, elle avait eu lieu pourquoi ? En réaction à une tentative d'attentat contre une mosquée, contre un lieu de culte, donc à Bayonne, sans aucune réaction. Et donc, qu'il y ait eu dans cette manifestation des gens avec qui nous n'avons rien à voir, c'est clair. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, depuis la manifestation, l'a dit, en disant oui, il y a peut-être en effet des islamistes dans cette manifestation, nous n'avons rien à voir avec eux, nous manifestions aux côtés de la CGT, de certains partis politiques, associations. Par contre, vous devez bien voir que dans cette manifestation, qui était en réaction à un attentat contre un lieu de culte, vous aviez en effet beaucoup de nos concitoyens, concitoyennes de confession musulmane qui ont chanté la Marseillaise, qui ont déclamé, attendez, laïcité, protège-nous. Il y a eu aussi d'autres mots entendus contre la République, contre nos valeurs. Et nous les condamnons. Vous savez, quand par exemple je participe à des manifestations sociales contre la réforme des retraites, il y a parfois des gens qui cassent. Est-ce qu'il ne faut pour autant pas être de la manifestation ? Je n'ai rien à voir avec ceux qui cassent, mais je participe à la manifestation et cette manifestation avait des mots d'ordre républicains précisément. Qu'il y ait des gens dans cette manifestation qui avaient d'autres mots d'ordre, je le concède. Par contre, je trouve que vous nous reprochez souvent des ambiguïtés, mais hier à ce micro, je n'ai pas vu par exemple que vous ayez interrogé Madame Le Pen sur certains liens. J'en cite quelques-uns. Par exemple, ce n'est pas un responsable du service d'ordre de la France Insoumise, mais bien un ancien responsable du service d'ordre du Front National, dont les réseaux ont armé Amédi Koulibaly, le terroriste de l'hypercacher. C'est un ancien candidat du Rassemblement National, je crois, à Paris, qui est allé négocier avec Daesh en Syrie pour le compte du cimentier Lafarge, pour qu'il puisse poursuivre son activité en territoire occupé par Daesh. Ce sont des amis, je crois, de Madame Le Pen que l'on trouvait en 2009 aux côtés du collectif Cheikh Yassine, qui a été mis en cause notamment dans la mort de monsieur Samuel Paty. Donc si vous voulez, des ambiguïtés, il n'y en a pas. Chez nous, c'est la République et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait France de tout bois et que nous ne montrerons pas certains de nos concitoyens du doigt pour quelques sauvages et quelques terroristes qu'il faut condamner et sur lesquels, en effet, il faut des politiques claires pour les combattre. Je crois que ça ne souffre pas d'ambiguïté. De la même manière que, par exemple, quand il y a eu l'assassinat terrible antisémite de Madame Mireille Knoll, eh bien nous y sommes allés et certains extrémistes nous ont éjectés de la manifestation. Quelle que soit la religion, quelle que soit la confession, vous nous trouverez toujours aux côtés de celles et ceux qui sont attaqués pour ce fait. Pour nous, la France, c'est la France de tout bois, pour l'intérêt général, et je crois qu'à 3-4 jours de l'élection présidentielle, il y a beaucoup de sujets de préoccupation qu'on doit aborder, notamment le pouvoir d'achat, la santé, parce que tout ne se vaut pas sur ce thème.